Bienvenue dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers de Delphine Bischoff. Ah oui, Delphine Bischoff. Vous la connaissez? Oui, absolument une figure incontournable des dirigeants commerciaux de France. Le fameux réseau DCF. Exactement. À Clermont-Ferrand. On va décortiquer ensemble un article paru dans la presse française D'accord. qui redresse son parcours Intéressant. de l'agriculture au monde de la communication digitale, en passant par ses engagements au sein du DCF. Ce qui est fascinant avec Delphine, c'est son parcours atypique. Oui. Elle commence sa carrière dans le monde agricole. Ah oui. Un univers à 1000 lieues de son poste actuel. Imaginez le contraste. C'est clair. Après son bac, elle met de côté les études pour se marier et travailler avec un agriculteur. C'est en 2002, après leur séparation, qu'elle décide de se lancer dans le secteur commercial. Un véritable saut dans l'inconnu. Tout à fait. Et ce saut, elle le décrit comme une découverte incroyable. Ah oui. Un formidable ascenseur social. Comme elle le dit elle-même. Elle commence par l'événementiel, puis rejoint Overscan, Overscan. une agence de communication digitale en 2008. D'accord. Et cette opportunité chez Overscan, elle la décroche grâce à sa participation au rallye Aïcha des Gazelles. Ah oui, le fameux rallye. Ce rallye voit être 20% féminin au Maroc. Au Maroc. On comprend vite que Delphine n'a pas froid aux yeux. C'est clair. Mais au fait, vous connaissez ce rallye. Oui, oui. C'est une aventure hors du commun. Absolument. Les femmes des 4x4 et la navigation à l'ancienne, avec boussole et carte. Exactement. Et c'est assez révélateur de la personnalité de Delphine. Oui. Elle n'est pas du genre à suivre les chemins tout tracés. Non. Elle apprend sur le terrain, elle saisit les opportunités. C'est une autodidacte dans l'âme. Et cette expérience au cœur des entreprises entre la direction et les équipes lui a appris à gérer les doutes, à insuffler de l'optimisme et à exercer un leadership naturel. Oui, je vois. On sent chez elle une force de caractère incroyable. Incroyable. Mais parlons maintenant du DCF. Comment Delphine atterrit-elle dans ce réseau? Figurez-vous qu'elle rejoint le DCF il y a 15 ans. Ah oui! Un peu par hasard en répondant à un email destiné à son prédécesseur. Incroyable. Le destin sans doute. Le destin. Elle s'y intègre rapidement et gravit les échelons jusqu'à devenir secrétaire générale adjointe en charge des congrès. Elle a même dirigé le congrès national organisé à Clermont-Ferrand. Ah oui. C'est-à-dire son implication. Mais au-delà des titres, ce qui la touche vraiment, c'est l'aspect humain du réseau. Absolument. Elle décrit les DCF comme une véritable famille, Une famille. où l'on peut échanger entre pairs, s'entraider, partager ses expériences. D'accord. Un réseau précieux dans un monde professionnel en constante mutation. Oui. Et c'est d'ailleurs l'un des rôles clés du DCF, Lequel? accompagner les mutations de la fonction commerciale. Justement, parlons-en de ces mutations. Oui. Le métier de commercial se transforme radicalement avec le numérique, l'intelligence artificielle, la digitalisation des processus de vente. Oui. Un sacré défi, n'est-ce pas? Oui, un défi de taille. D'accord. D'autant plus que recruter dans le secteur commercial est devenu extrêmement difficile. Oui. Le métier souffre d'une image négative souvent perçue comme peu attrayante. Et c'est là que Delphine et le DCF Clermont-Ferrand entrent en jeu. Ils multiplient les initiatives pour redorer le blason du métier. Ah oui. Conférences, visites d'entreprises, concours comme le DCF Challenge ou les DCF Awards. D'accord. Tout est bon pour mettre en avant la richesse et les opportunités de la fonction commerciale. Et pour Delphine, ces opportunités sont bien réelles. Oui. Y compris pour les autodidactes. Elle en a fait l'expérience chez Overscan. Oui, Overscan. Elle reçoit des dizaines de CV pour des postes en marketing ou communication, mais très peu pour des postes en développement commercial. C'est symptomatique du problème, effectivement. Oui, Il faut absolument changer l'image du métier de commercial et montrer qu'il a de l'avenir. tout à fait. Et le DCF Clermont-Ferrand ne se contente pas de promouvoir le métier. Il s'implique aussi dans le développement local. D'accord. Par exemple, il a soutenu la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la culture 2028. Une initiative qui prouve leur volonté d'intégrer la culture comme moteur économique et social. Absolument. Mais concrètement, comment s'y prennent-ils pour accompagner les commerciaux au quotidien? Ils ont mis en place des ateliers du manager Des ateliers. où 12 membres se réunissent pour résoudre une problématique concrète d'entreprise. Intéressant. Un bel exemple de collaboration et de co-construction de solutions. Et Delphine insiste sur la richesse de ces échanges qui permettent aux participants de grandir ensemble et de trouver des solutions innovantes. Oui. On sent qu'elle est convaincue par la force du collectif. Oui, et ce n'est pas tout. Ah bon? Delphine, c'est aussi une femme d'action engagée sur plusieurs fronts. Dites-moi plus. Sa passion, les sports solidaires. Elle a participé à 13 éditions du rallye Aïcha des Gazelles. 13 éditions. Et elle se prépare même
pour la Sénégazelle. La Sénégazelle, une course solidaire au Sénégal où les participants distribuent des fournitures scolaires. C'est remarquable. On imagine que concilier vie professionnelle, engagement associatif et passion sportive demande une sacrée organisation. Absolument. Mais Delphine semble avoir trouvé son équilibre. D'accord. Elle avoue dormir peu, mais faire ce qu'elle aime lui donne une énergie incroyable. C'est inspirant Oui, de voir comment elle arrive à jongler avec tous ces engagements. tout à fait. En parlant d'inspiration, revenons un instant aux ateliers du manager Oui. que vous évoquiez tout à l'heure. Mhm. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de problématiques abordées lors de ces ateliers? Qu'est-ce que cela apporte aux participants? Bien sûr, imaginons qu'une entreprise rencontre des difficultés à fidéliser ses clients. Mhm. Lors d'un atelier, les participants issus d'horizons différents D'accord. vont partager leurs expériences, analyser la situation et proposer des solutions concrètes. Quelle solution, par exemple? Cela peut passer par la mise en place d'un programme de fidélité, la création d'une communauté en ligne ou encore la personnalisation de l'offre. D'accord. L'objectif est de trouver des solutions innovantes et adaptées à la situation spécifique de l'entreprise. Et ces solutions, elles sont ensuite mises en pratique dans l'entreprise. Exactement. L'atelier n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Je vois. L'entreprise repart avec des pistes concrètes à explorer et à mettre en œuvre. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que l'atelier permet aussi aux participants de développer leurs compétences en résolution de problèmes, en travail collaboratif et en leadership. On comprend mieux l'engouement de Delphine pour ces ateliers. Oui. C'est une approche très pragmatique et efficace qui s'inscrit parfaitement dans la vision du DCF. Laquelle? Accompagner les professionnels du commerce tout au long de leur carrière, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour s'adapter aux évolutions du marché. Tout à fait. Et cette vision, elle est portée par des valeurs fortes. La bienveillance, l'entraide, le partage d'expériences. Le DCF s'attache à créer un environnement où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses idées, poser ses questions et apprendre des autres. C'est essentiel, surtout dans un métier comme celui de commercial, qui peut être parfois exigeant et solitaire. Oui. Le DCF offre un véritable soutien aux professionnels, un lieu d'échange et de partage, qui leur permet de se sentir moins isolés face aux défis du quotidien. Exactement. Et cette dimension humaine, elle est au cœur de l'engagement de Delphine au sein du réseau. Oui. Elle est convaincue que la réussite passe par la collaboration, l'entraide et le partage d'expériences. Et elle le prouve au quotidien, que ce soit à travers les ateliers du manager, son implication dans l'organisation des congrès, ou encore sa participation à des événements sportifs solidaires comme le rallye Ayesh à des gazelles. D'ailleurs, cette course est un excellent exemple de la manière dont Delphine met en pratique ses valeurs. Ah oui? Elle se retrouve au milieu du désert, confrontée à des défis extrêmes, mais toujours dans un esprit d'entraide et de solidarité. Les participantes s'encouragent, se soutiennent, partagent leurs ressources. C'est une véritable leçon de vie. Et cette expérience hors du commun, elle la nourrit aussi sur le plan professionnel, j'imagine. Absolument. Delphine explique que le rallye Aïcha des Gazelles lui a appris à gérer le stress, à prendre des décisions rapides, à s'adapter à des situations imprévues. Des qualités essentielles. Autant de compétences qui sont précieuses dans le monde du commerce, où il faut savoir rebondir face aux obstacles et saisir les opportunités. C'est fascinant de voir comment les expériences personnelles peuvent influencer notre approche professionnelle. Oui. On a souvent tendance à compartimenter les choses, mais en réalité, tout est lié. Tout à fait. Nos passions, nos engagements, nos rencontres, tout cela façonne notre vision du monde et notre manière de travailler. C'est vrai. Et Delphine en est un parfait exemple. Un exemple. Elle incarne cette nouvelle génération de professionnels du commerce. D'accord. Engagée et ouverte sur le monde, curieuse de tout et convaincue que la réussite collective passe par l'entraide et le partage d'expériences. Et justement, en parlant d'engagement, revenons un instant au soutien du DCF Clermont-Ferrand à la candidature de la ville au titre de capitale européenne de la culture 2028. Oui. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que cela représente pour le réseau? C'est un choix stratégique qui témoigne de la volonté du DCF de s'impliquer dans le développement économique et social de son territoire. Concrètement, comment s'est traduit ce soutien? Le DCF a mobilisé ses membres et son réseau pour promouvoir la candidature de Clermont-Ferrand. En organisant des événements, en participant à des tables rondes, en relayant l'information auprès de ses partenaires. D'accord. L'objectif était de montrer que la ville avait tous les atouts pour devenir capitale européenne de la culture et de contribuer à son rayonnement. Et au-delà de l'aspect économique, on imagine que ce titre aurait eu un impact positif sur l'image de la ville et sur la vie culturelle de ses habitants. Oui, tout à fait. L'objectif était de dynamiser le tissu culturel local, de créer de nouveaux espaces de création et de diffusion, d'attirer des artistes et des visiteurs du monde entier.
Bref, de faire de Clermont-Ferrand un véritable carrefour culturel européen. C'est une belle initiative qui montre que le DCF ne se limite pas à son rôle de réseau professionnel, mais s'engage aussi pour le développement de sa région. Oui, On sent une vraie volonté de contribuer au bien commun. absolument. Et cet engagement, il est partagé par de nombreux membres du réseau, à commencer par Delphine. Par Delphine. Elle est convaincue que chacun peut faire la différence à son niveau, en s'impliquant dans des projets qui lui tiennent à cœur et en partageant ses compétences avec les autres. Et elle le prouve avec son engagement dans les sports solidaires. Oui, D'ailleurs, cette participation à la Sénégazelle, c'est pour bientôt. oui, elle s'entraîne actuellement pour la course qui aura lieu dans quelques mois. D'accord. Elle est impatiente de vivre cette nouvelle aventure et de contribuer à une cause qui lui tient à cœur. Laquelle? L'accès à l'éducation pour tous. On comprend son enthousiasme. Oui, C'est une expérience qui doit être à la fois enrichissante sur le plan humain et sportivement intense. tout à fait. Et elle symbolise parfaitement l'engagement de Delphine. Oui. Dépasser ses limites, s'ouvrir aux autres et l'utiliser ses passions pour faire une différence dans le monde. Un véritable exemple à suivre, n'est-ce pas? Absolument, l'histoire de Delphine nous montre qu'il est possible de concilier réussite professionnelle, engagement personnel et impact positif sur la société. Elle nous invite à réfléchir à nos propres engagements, à la manière dont nous pouvons contribuer à créer un monde meilleur à notre échelle. Oui, un modèle pour nous tous. C'est vrai. Et elle nous rappelle que le DCF, ce n'est pas qu'un simple réseau professionnel. Non. C'est un lieu d'apprentissage, de partage et de soutien mutuel. Mmh. C'est une véritable force collective qui contribue à l'évolution des métiers du commerce. Tout à fait. Le DCF, c'est un peu comme un incubateur d'idées et de talents où les professionnels peuvent se former, se challenger et construire ensemble l'avenir de leur métier. Et n'oublions pas l'impact local du DCF Clermont-Ferrand. Leur engagement pour la candidature de la ville au titre de capitale européenne de la culture témoigne d'une volonté d'aller au-delà du simple réseautage professionnel. Oui, c'est une belle illustration de leur engagement pour le dynamisme et le rayonnement de leur territoire. Et cela nous amène à une réflexion plus personnelle. Comment pouvons-nous, à notre échelle, nous impliquer davantage dans la vie de notre communauté et contribuer à son développement? C'est une question essentielle. L'histoire de Delphine nous encourage à nous engager, à partager nos compétences et à faire la différence autour de nous. Alors n'attendons plus. Inspirons-nous du parcours de Delphine, de son énergie et de sa détermination pour créer un monde meilleur, à commencer par notre propre communauté. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive passionnant dans l'univers de Delphine Bischoff et du DCF. Avec plaisir. On espère que cette plongée vous aura donné envie, vous aussi, de vous lancer des défis et de faire bouger les lignes. À très bientôt pour une nouvelle exploration.